Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai décidé de partager avec vous quelques mythes en fait sur le Canada. Donc dans cette vidéo on va parler beaucoup plus de Canada, rien à voir avec analyse de données. Donc je vais partager avec vous des mythes en fait, des choses qu'on pense que c'est vrai jusqu'à ce que tu arrives au Canada, tu t'en rends compte que ce n'est pas vraiment vrai en fait, du moins pas à 100%. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de partager cela avec vous, des trucs que les gens disent en fait sur le Canada et que tu te dis c'est vraiment ça. Dans cette vidéo j'en ai recensé quelques-uns jusqu'à 6 environ, peut-être même 7 en fait, des mythes en fait, des choses que vous allez vraiment être choqués de vous rendre compte qu'en réalité ce n'est vraiment pas ça en fait. Les gens, c'est vrai que parfois on exagère un tout petit peu, mais ce n'est pas tout le temps ça. Première chose en fait, premier mythe que moi je trouve vraiment, et c'est quelque chose que moi-même je fais, c'est que il fait toujours froid au Canada. Sincèrement, qui n'a pas encore entendu ça? Quand on parle du Canada, en fait, tout le monde voit l'aspect de il fait froid là-bas, c'est tout le temps, c'est le congélateur, il fait tout le temps froid là-bas. Ce n'est pas vrai qu'il fait toujours froid au Canada, c'est vraiment pas vrai. Il est bien vrai qu'en hiver, il fait énormément froid, mais l'hiver, c'est juste une partie de l'année. Aller là jusqu'à penser que l'hiver, comme les gens le disent, en fait, que c'est 11 mois d'hiver et puis le mois de juillet, en fait, c'est du n'importe quoi, en fait. C'est pas vrai du tout. Je peux vous rassurer que pour moi, personnellement, durant les trois dernières années que j'ai été ici, je pense que peut-être que ces 3 dernières années-là, c'était les meilleures années depuis l'histoire de Canada, je ne sais pas. Mais d'après moi, en fait, l'hiver commence vraiment en décembre, déjà fin décembre même, parce qu'au début décembre, il neige, mais pas vraiment. Il peut neiger comme 2-3 fois. Je ne me rappelle pas trop pour l'année passée, mais il neige pas beaucoup en fait. C'est vraiment vers le 25 en fait décembre, parce que c'est toujours avec la date de Noël que je me rappelle. Il commence vraiment à neiger plus régulièrement aux alentours de 25 décembre. Et puis le mois où il fait vraiment extrêmement froid, c'est le mois de janvier. C'est un mois horrible, janvier-février. Pour moi, donc l'hiver, c'est vraiment décembre, janvier, février, mars. Déjà mi-avril, c'est déjà fini en fait. Il neige toujours, c'est vrai. Le dehors, c'est pas beau du tout. Il fait froid, c'est vrai, mais c'est vivant en fait. Ce n'est plus le congélateur, ce n'est plus pareil. Et puis à partir de mai, on tombe au niveau du printemps. Et puis c'est très bien en fait. On part avec l'été et puis ça commence avec l'automne. Donc on a aussi nos 4 saisons en fait. Donc l'hiver, l'été, printemps, automne et tout ça. Donc c'est important de savoir qu'il ne fait pas tout le temps froid au Canada. Jusqu'à maintenant, il fait froid, mais c'est vivable. C'est pas... ça ne gèle pas encore. Donc juste pour vous dire que parfois les gens exagèrent vraiment beaucoup. Deuxième chose qui est très très grave, en fait, c'est quelque chose que je pense c'est peut-être beaucoup plus africain, c'est de penser que en Occident de façon globale, c'est que la connexion internet elle est gratuite. Qu'est-ce que j'ai pas compris de ceci? Ça, moi, j'y ai cru jusqu'à ce que j'arrive sur le sol canadien. J'y croyais vraiment. Même quelques mois quand j'étais ici, je pensais que c'était toujours le cas. Mais ce n'est pas faux, c'est la plus grosse mensonge de tout le temps en fait. Parce que moi, dans mon pays, la connexion internet est quand même assez chère. Pour avoir une bonne connexion avec une bonne vitesse, c'est vraiment quelque chose qui peut être coûteux et tout. Et puis tout le temps, on nous a toujours dit que la connexion en Beng, c'est gratuit en fait. Ce n'est pas vrai du tout. La connexion internet ici n'est pas du tout gratuite. C'est même d'abord très cher. Même je pense que c'est exagérément cher. Si j'avais cet argent là au pays, je devais avoir une très bonne connexion internet. Je pense que c'est très cher vraiment. Je vous explique le système ici en fait, ça oblige juste tout le monde à avoir une connexion internet. C'est pas que c'est gratuit, c'est juste que tu n'as pas le choix. Parce que je me rappelle au pays en fait, même si tu n'as pas l'argent pour mettre, je sais pas moi, pour te faire un transfert, tu peux ne pas avoir de l'argent dans ton téléphone, dans ta puce, mais on t'appelle, ça passe toujours jusqu'à ce qu'on coupe ta ligne en fait. Ici c'est pas comme ça. Chaque mois tu dois payer. Si tu ne payes pas en fait, on va t'appeler, ça va pas passer, tu vas rien faire avec ta puce en fait, tu dois payer ta puce chaque mois et en payant en fait, tu payes en même temps la connexion internet et tout. Donc c'est obligatoire. C'est quelque chose, c'est leur système bizarre, mais ça, on te force juste à payer en fait, tu n'as pas d'autre choix que de payer la connexion internet. C'est pour ça que ça peut sembler comme si c'était, je sais même pas, ça ne semble même pas, ce n'est pas gratuit en fait, c'est pas possible de penser que c'est gratuit. Et une autre affaire, c'est qu'on va dire que, mais tu peux aller dans les pauses café et puis tu te connectes au wifi, tout ça. Je vous assure que ces wifi gratuits là, tu te connectes avec ça, avec ton PC, tu tournes là. En tout cas moi j'ai expérimenté, peut-être c'était pas au bon endroit, mais j'ai essayé juste de rafraîchir une page au moins 50 fois, ça ne donnait rien du tout. C'était tellement là, même dans mon pays en fait, le wifi est mieux que ça, donc c'est du n'importe quoi. Penser que la connexion internet est gratuite, c'est vraiment faux. C'est une grosse... En fait, c'est un gros mensonge. Il faut l'avouer. C'est pas vraiment quelque chose de vrai. Maintenant, troisième mythe qui s'applique ici au Canada, c'est que les Canadiens sont tous gentils.
c'est un pays où tout le monde est accueillant, tout le monde est doux, tu viens, on te traite comme ton, tu es comme un bébé, en fait, tu es chez toi et tout, machin. C'est pas, en tout cas, je vais pas dire que c'est pas vrai, peut-être que ça s'applique à d'autres personnes, mais moi, personnellement, je pense pas forcément que c'est vrai, en fait. Peut-être le fait que le gouvernement du Canada, il y a l'immigration, on accepte les gens et machin truc. Ça veut pas dire que le pays, les gens sont tous gentils, machin truc. C'est du n'importe quoi, en fait. Je sais même pas qui dit ces trucs-là. Chacun a son expérience qui est propre à soi, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y attarder parce que vous serez déçus pour la plupart du temps. Donc moi, je ne dis pas forcément que c'est pas vrai de façon stricte, mais je dirais que ça dépend de l'expérience de tout un chacun, de ton background, de d'où tu viens, de comment tu es, de ta façon d'être, ta façon de vivre. Donc il y a plein de facteurs, mais il faut pas prendre ça comme une vérité absolue parce que vous serez vraiment surpris de cela. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas entrer trop en détail parce que ça peut sembler truc là, mais c'est important de savoir. Le troisième truc que les gens disent souvent, donc quelque chose qui est très fort aussi, donc ça c'est le quatrième je pense, c'est que le Canada est exempté de racisme et de discrimination. Parce que très souvent, quand on parle des États-Unis, on voit tout ce qui se passe là-bas. Les gens disent que les États-Unis, vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est pas facile et tout. Mais on dit qu'au Canada, quand même, le Canada est beaucoup plus accueillant en termes de... est moins discriminatoire. Il y a moins de racisme et tout. Je vous dis la vérité. Ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Dans le sens où... tu vas pas marcher en route, c'est rare quand même que tu marches en route, à part ces rares cas qu'on a vu, on te mal parle parce que tu es, je sais pas moi, que tu es noir ou d'une certaine façon. Je ne pense pas qu'il y a des trucs comme ça, mais c'est déguisé. Comment on dit ça? C'est pas quelque chose, c'est pas frappant, mais c'est déguisé en fait. Si tu cherches, tu vas en trouver. C'est juste ça, c'est vraiment déguisé du genre. Donc moi je veux pas dire que c'est une vérité absolue en fait, ça dépend toujours de l'expérience de tout un chacun, mais c'est assez déguisé. Moi je me rappelle même un jour j'étais partie, c'était pourquoi là, c'était pour la location, je cherchais un logement, donc j'étais avec un ami et tout, on était en train de chercher un logement et puis on arrive dans un building comme ça, on entre et puis en fait, c'était une personne qui vivait là-bas. Il est sorti là et puis on était dans le même ascenseur. Il se sentait tellement gêné. En sortant, il a dit un truc comme « Asti, vous êtes partout ici, du genre. » Donc, il était tellement... C'est comme si on l'étouffait quasiment, quoi. Pourtant, le pays, il est tellement grand que tout le monde peut y être. Et ça, c'était il y a 2 ans. Tu imagines, aujourd'hui, il y a encore 400 000 personnes que le Canada, il a accueilli ces 2 dernières années. Donc, maintenant, si ça doit être encore plus grave. Donc, c'est pas quelque chose qui est... c'est discutable. Comment dire, il y a des gens qui sont gentils comme dans tous les pays et puis il y a des gens aussi qui sont vraiment grognons. Donc, c'est quelque chose à savoir parce que quand tu viens dans l'optique que tout le monde va t'accueillir, tu seras comme chez toi et tout, tu es vraiment déçu du genre. Mais quand tu le sais déjà, ça passe un peu plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler, que moi, je cite ça comme mythe. Et puis, le suivant, c'est que ça, ce sont les mythes très bizarres. Ce sont des choses que... C'est qu'au Canada, tous les travaux sont bien payés. Moi, ça là, ça me truc vraiment parce que même les gens qui sont ici au Canada, qui n'ont pas encore trouvé du travail, ils pensent ça. Les gens qui viennent d'arriver, ils pensent pareil. Ce n'est pas vrai du tout. Sincèrement, c'est tellement faux en fait. Parce que moi, j'ai déjà été tellement victime de ça parce que j'ai fait une étude, surtout quand tu travailles dans la technologie et tout, on dit tu fais la tech au Canada. Ouh, ça doit être bien payé. C'est du n'importe quoi. Vous ne savez même pas. C'est tellement faux. C'est la plus grosse. C'est tellement faux, je vous assure. Tu peux même gérer, je sais pas, tu peux même être chef d'entreprise ici et tu n'es pas autant bien payé que ça. Juste pour vous dire, bon, pas chef d'entreprise, mais c'est important de savoir que tous les travaux ne sont pas bien payés. C'est important. Sincèrement, et c'est pas parce que vous allez faire des grosses études ici que ça veut dire forcément que vous allez finir, vous allez être bien payé. C'est pas vrai, par expérience, je peux vous dire que même seulement pour trouver ce travail-là, ce n'est pas du tout évident. Donc, ce sont des mensonges. De penser que tous les travaux sont bien payés au Canada, c'est un gros mensonge. Ce n'est vraiment pas vrai. L'autre mythe, c'est que au Canada, on parle le français. Donc, ou bien que tout le monde est bilingue, ou bien qu'on parle juste le français. Une chose qui est très importante, c'est que au Canada, c'est surtout au Québec qu'on parle le français. Et même si vous êtes au Québec, je vous conseille de venir ici et puis d'apprendre aussi l'anglais parce que ça a un poids dans votre recherche d'emploi. C'est tellement important. Ils disent qu'on apprend le français, qu'ils ne veulent pas l'anglais, machin truc. Mais à chaque fois que vous allez aller postuler, on va vous exiger de connaître le français et l'anglais. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est ça en fait. Donc, il faut vraiment oublier ce côté-là que
Le Canada, c'est un pays francophone ou bien bilingue. Parfois, la plupart des gens pensent juste que c'est un pays francophone, en fait, que les gens parlent beaucoup plus le français là à cause du Québec. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je suis au Québec, je peux vous rassurer qu'il faut à tout prix connaître les deux langues, le français et l'anglais. Ça sauve vraiment. Et si vous ne connaissez pas l'anglais, vous aurez des problèmes pour déjà trouver un travail et tout. C'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre un point dessus. Et puis, pour terminer, donc, c'est qu'au Canada, on trouve facilement du travail. Moi, je connais des gens, en fait, qui ont fini leurs études, des bonnes formations ici en informatique, en intelligence artificielle même, et qui ont passé des mois sans trouver du travail. Pour vous dire que ce n'est pas du tout évident. Les gens qui pensent que quand tu vas arriver, tu vas vite trouver du travail, là, ce sont des choses qui sont vraiment cas par cas, selon tout un chacun, selon les expériences de la personne, selon ton background, selon d'où tu viens, selon comment tu es. Il y a plein de facteurs qui sont impactés par ça. Donc, avant de vous mettre dans la généralité, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, ne pensez pas que, surtout ce côté-là qu'on dit que tous les métiers sont bien payés, c'est du n'importe quoi. C'est tellement faux, en fait. C'est tellement faux. C'est même pas parce que vous avez fait une formation en informatique. C'est pas parce que vous avez un gros titre d'emploi que vous êtes bien payé. Ce n'est vraiment pas vrai. Je peux vous rassurer que ce n'est pas du tout vrai. Donc, ce ne sont que des mensonges. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous donne quand même un aperçu, en fait, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, qui pensent que le Canada, c'est le paradis, en fait.